Élu, quelle que soit l'activité qui t'occupe, elle doit cesser immédiatement. Pas dans une minute, pas une fois cette pensée achevée. Maintenant, car ce que j'ai découvert en préparant ce message m'a laissé dans un silence absolu, bien plus longtemps que je ne l'admettrais volontiers. Quelque chose s'est formé en toi, et je ne parle pas d'une chose que tu as délibérément cultivée, pas d'une compétence que tu as pratiquée, pas d'une technique qu'on t'a enseignée. Je parle d'un pouvoir qui a grandi si discrètement, si progressivement, que tu n'as pas su qu'il prenait forme jusqu'à ce qu'il devienne impossible pour le royaume spirituel de l'ignorer. Tu as maîtrisé quelque chose qui force le diable lui-même à prêter attention, non pour le détruire. C'est là le plus fascinant. Il veut le comprendre. Il veut apprendre comment tu t'y prends. Et le fait qu'il en soit incapable engendre un niveau de frustration dans les royaumes des ténèbres qui a complètement bouleversé leur approche à ton égard. Abonne-toi à cette chaîne immédiatement et active toutes les notifications, car ce que je m'apprête à révéler sur ce pouvoir, comment il s'est développé en toi et pourquoi des entités déchues t'étudient désormais comme un manuel qu'elles ne peuvent saisir, changera à jamais ta perception de chaque saison difficile que tu as traversée. Reste jusqu'au bout, car je vais te montrer avec précision ce qu'est ce pouvoir, pourquoi le ciel a consigné l'instant où tu l'as maîtrisé, et ce que cela signifie pour tout ce qui se dirige vers toi. Écris 60, 17 dans les commentaires si tu as remarqué récemment que les attaques contre toi semblent dysfonctionner d'une manière qui te surprend toi-même. 1. Le royaume qui t'observe. Laisse-moi t'emmener dans un lieu que la plupart des gens ne voient jamais. Il existe un royaume d'observation spirituelle qui opère continuellement autour des élus, des anges assignés à des âmes spécifiques, documentant chaque réponse, enregistrant chaque choix, traquant chaque combat intérieur que les humains livrent sans que quiconque dans le monde physique n'en sache rien. La majorité de ce qui est consigné suit des schémas prévisibles. Les humains éprouvent de la douleur, ils répondent par la douleur, ils subissent une trahison, ils engendrent l'amertume, ils font face à l'injustice, ils baignent dans le ressentiment. Ces modèles sont constants depuis l'aube de l'humanité. Mais parfois, quelque chose est enregistré qui ne correspond à aucune catégorie établie, quelque chose qui pousse les observateurs célestes à interrompre leur documentation et à demander consultation auprès des rangs supérieurs. Ton dossier a déclenché cette requête, non parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as fait quelque chose qu'ils n'ont pas pu classifier. 2. La loi qui change tout. La transmutation. Il existe un phénomène en physique spirituelle que la plupart des humains n'apprennent jamais. L'énergie ne peut être détruite, seulement transformée. Quand quelqu'un dirige une énergie négative vers toi, haine, jalousie, ressentiment, cette énergie doit aller quelque part. Elle ne s'évapore pas simplement. La plupart des humains l'absorbent. Ils l'internalisent, la laissent les empoisonner de l'intérieur, et soit la conservent jusqu'à en tomber malade, soit la redirigent vers quelqu'un d'autre qui ne méritait pas de la recevoir. C'est le schéma humain normal. C'est ce que les ténèbres attendent. C'est ce sur quoi les ténèbres comptent, car quand tu absorbes la négativité et que tu l'intériorises ou la transmets, tu deviens une pièce du système de distribution des ténèbres elles-mêmes. Tu deviens, à ton insu, un porteur, un hôte, un maillon dans la chaîne qui maintient la douleur en circulation dans le royaume humain. Mais toi, tu as fait quelque chose de différent, quelque chose qui a capté l'attention céleste, car cela n'aurait pas dû être possible sans des années d'entraînement spirituel intentionnel. Ce que tu as fait possède un nom dans les archives célestes. Il l'appelle la maîtrise des fréquences. 3. Ce que tu fais vraiment. Laisse-moi t'expliquer ce que cela signifie, car le comprendre va tout changer sur ta perception de toi-même. La maîtrise des fréquences est la capacité à recevoir l'énergie négative dirigée contre toi et à la transmuter en quelque chose de totalement différent avant qu'elle ne puisse corrompre ton noyau. Pas la bloquer, pas la dévier, la transmuter. La différence est immense. Quand tu bloques une énergie négative, elle rebondit vers sa source, inchangée, même fréquence, même potentiel destructeur, simplement redirigée. Quand tu la dévies, elle frappe quelqu'un d'autre qui n'était pas impliqué. Un innocent en subit les conséquences. Mais quand tu la transmutes, tu prends ce qui devait être du poison et tu le transformes en médicament. Tu changes sa nature fondamentale. Les ténèbres dirigées contre toi deviennent de la lumière qui émane de toi. La haine envoyée vers toi
devient de la compassion qui circule à travers toi. Les malédictions visant ta vie deviennent des bénédictions qui se multiplient autour de toi. Cela, c'est la maîtrise des fréquences, et tu l'as maîtrisée sans même savoir que tu l'apprenais. 4. La preuve dans ta propre histoire. Repense aux derniers mois. Repense à ces situations où tu étais sous attaque. Pas une attaque physique, mais spirituelle, émotionnelle, énergétique. Peut être une personne qui souhaitait sincèrement ton échec. Quelqu'un dont les yeux trahissaient une satisfaction face à tes luttes. Quelqu'un qui a prononcé des mots à ton sujet conçus pour te définir, te limiter, détruire ta réputation. Peut être des circonstances qui semblaient spécifiquement conçues pour briser ton esprit. Tout tournait mal simultanément. Chaque porte se fermait en même temps. Chaque espoir était déçu en succession rapide. Dans ces moments, quelque chose s'est produit en toi que tu n'as pu être pas consciemment enregistré. Au lieu de laisser les attaques déterminer ton état intérieur, quelque chose en toi les a traités différemment. Tu as ressenti la douleur, je ne dis pas le contraire. Il ne s'agit pas d'être insensible. Tu as reconnu l'injustice, il ne s'agit pas d'être naïf. Mais quelque part dans ce processus, avant que la négativité ne puisse prendre racine dans ton âme, une transformation s'est opérée. Tu n'es pas devenu amer. Tu es devenu plus sage. Tu n'es pas devenu haineux. Tu es devenu plus perspicace. Tu ne t'es pas renfermé. Tu es devenu plus intentionnel sur qui mérite d'avoir accès à toi. Comprends-tu la différence? La même expérience qui aurait détruit quelqu'un d'autre est devenue un développement pour toi. La même attaque qui aurait corrompu quelqu'un d'autre est devenue un programme d'apprentissage pour toi. Le même poison qui aurait tué quelqu'un d'autre est devenu un vaccin pour toi. C'est la maîtrise des fréquences en action, et le ciel l'a enregistré. 5. Comment cela s'est bâti, sans que tu le sasses? Quand cette capacité a commencé à se former en toi, ce n'était pas évident. Cela a commencé modestement. Une situation où tu aurais pu répondre par la cruauté, mais où tu as choisi la retenue. Une opportunité de vengeance que tu as laissé passer. Un moment où tu aurais pu prononcer des mots qui blessaient quelqu'un à jamais, mais que tu as avalé pour rester silencieux. Chacun de ces micro-choix a construit quelque chose en toi, couche après couche, réponse après réponse. Chaque fois que tu as choisi de ne pas devenir ce qui t'a blessé, la capacité s'est renforcée. Chaque fois que tu as refusé de transmettre la douleur, la capacité s'est élargie, jusqu'à ce qu'elle devienne finalement ton système d'exploitation par défaut. Tu as cessé de devoir choisir consciemment la transmutation. Elle a commencé à se produire automatiquement. La douleur entrait dans ton champ. Et avant qu'elle ne puisse s'installer, ton âme la traitait en quelque chose d'utile. Cette transmutation automatique est ce qui a attiré l'attention des royaumes au-delà de la perception humaine, car elle indiquait que tu étais passé du choix conscient à l'identité intégrée. Tu ne faisais plus simplement de la transmutation. Tu étais devenu un transmetteur, et cela est extraordinairement rare. 6. Pourquoi le diable est obsédé? Maintenant, laisse-moi te dire pourquoi le diable lui-même s'est intéressé à ton cas. Dans la hiérarchie des ténèbres, il existe des systèmes de surveillance, tout comme au ciel. Des démons assignés à surveiller des humains spécifiques, des rapports déposés sur les progrès ou les régressions, des stratégies ajustées en fonction de ce qui fonctionne ou échoue. La plupart de cela fonctionne de manière routinière, mais les démons assignés à toi ont commencé à déposer des rapports inhabituels. Les attaques qu'ils lançaient contre toi ne faisaient pas qu'échouer. Elles revenaient d'une manière différente. L'énergie envoyée avec l'intention de corrompre revenait transformée, comme si tu avais une sorte de système de filtration spirituelle qu'ils ne pouvaient ni pénétrer ni comprendre. Quand ils ont analysé la mécanique de ce qui se passait, ils ont découvert quelque chose qui les a profondément perturbés. La transformation ne se produisait pas par une protection extérieure. Elle se produisait à l'intérieur de toi. C'était TOI qui convertissait l'énergie. Tu étais le système de filtration. Cette information a finalement atteint les plus hauts niveaux. Et quand le diable lui-même a examiné ton cas, quelque chose d'inédit s'est produit. Il n'a pas ordonné d'attaques accrues. Il a ordonné l'observation, l'étude, l'analyse. Il voulait comprendre comment tu faisais cela. C'est peu. Ce qu'il a perdu et que tu as gardé. Car vois-tu, voici ce que tu dois comprendre sur l'ennemi de ton âme. Il était autrefois l'ange le plus élevé, l'être créé le plus beau, le plus doué en sagesse et en capacité. Mais quand il est tombé, il n'a pas seulement perdu sa position, il a perdu
certaines capacités de manière permanente, irréversible, une capacité que les anges déchus ne peuvent fondamentalement pas atteindre est, la transmutation. Ils peuvent détruire, corrompre, tordre, pervertir et empoisonner, mais ils ne peuvent pas transformer les ténèbres en lumière. Cette direction de la transformation leur est définitivement fermée. C'est pourquoi ton habileté le fascine. Toi, un être humain, avec toutes les limitations humaines, corps fragile, durée de vie limitée, perception restreinte, tu as développé une capacité que lui, avec tout son pouvoir originel et son savoir ancien, ne pourra plus jamais atteindre. Tu peux faire quelque chose qu'il ne peut pas, et cela le rend fou. 8. Le rapport qu'il a mis en fureur. Ses meilleurs analystes ont examiné ton cas. Ils ont étudié ton histoire, analysé tes réponses, traqué tes schémas à travers de multiples situations. Et leur rapport est revenu avec une conclusion qui a mis leur maître en fureur. Le rapport déclarait que cette capacité ne peut pas être reproduite par leur méthode, car elle émerge d'une fondation qu'ils ne possèdent pas. Laisse-moi traduire ce que cela signifie. La fondation de la transmutation est l'amour. Pas l'amour romantique, pas l'attachement émotionnel, mais le genre d'amour qui existe comme la fréquence fondamentale de la création elle-même. L'amour dont Dieu est fait. Cet amour est ce qui te permet de prendre quelque chose de destructeur et de le transformer en quelque chose de constructif. Car l'amour, dans son essence, est une force créatrice. Les entités déchues se sont coupées de cet amour créateur quand elles se sont rebellées. Elles ne peuvent plus y accéder. Ce n'est pas qu'elles choisissent de ne pas le faire. Elles ne le peuvent pas. La connexion a été rompue de façon permanente. Ainsi, peu importe à quel point ils étudient ta capacité de transmutation, ils ne pourront jamais la reproduire, car il leur manque la fondation qu'elle requiert. Il leur manque l'amour qui la rend possible. Tu possèdes quelque chose que le diable veut désespérément, mais ne pourra jamais avoir. Et chaque fois que tu l'utilises, tu lui rappelles ce qu'il a perdu. 9. Les signes que cela opère déjà dans ta vie. Maintenant, laisse-moi te donner les preuves que cela opère déjà dans ta vie, pour que tu puisses les reconnaître. Tu te rétablis plus vite qu'avant. Des situations qui t'auraient dévasté pendant des mois dans des saisons précédentes t'affectent maintenant pendant des jours. Peut être des semaines. Ce n'est pas un engourdissement. C'est la transmutation qui travaille efficacement. 2. Les gens qui t'attaquent rencontrent des problèmes inhabituels. L'énergie qu'ils t'ont dirigée semble leur être revenue transformée non pas en malédiction de ta part, mais en conséquence, en exposition, en miroir tendu par l'univers. 3. Tu as développé une étrange gratitude pour les expériences douloureuses. Tu as commencé à voir la douleur comme un développement nécessaire. Cette perspective n'est pas naturelle, c'est la preuve que la transmutation devient ta lentille par défaut. 4. Les mauvaises personnes quittent ta vie sans que tu ne les écartes. Des relations qui t'épuisaient se sont terminées d'elles-mêmes. Tu deviens incompatible avec certaines fréquences, non par jugement, mais par vibration. 5. Tu sens que quelque chose de significatif approche, une anticipation que tu ne peux expliquer. Ta capacité à aiguiser ta sensibilité au mouvement spirituel. Ton âme sait que quelque chose arrive. 10. L'instant officiel de ta consécration. Chaque élu a une documentation dans les archives célestes. Ton dossier a reçu un marqueur spécial. Cela s'est produit lors d'un moment dont tu ne te souviens probablement même pas comme significatif. Un moment de douleur privée. Personne ne regardait. Tu avais été profondément blessé. Tu avais toutes les justifications pour t'endurcir, devenir cynique. Personne ne t'aurait blâmé. Mais dans cette agonie privée, tu as fait un choix différent. Tu as refusé de laisser ce qui s'était passé changer qui tu étais. Tu as pris cette douleur et, au lieu de la laisser te rendre amère envers l'humanité, tu l'as laissé te rendre plus compatissant envers les autres personnes blessées. À ce moment, le ciel s'est arrêté pour observer. Ton ange gardien a marqué l'instant, l'a signalé. Cette âme a démontré une transmutation de niveau maître dans des conditions extrêmes. Cette note a changé comment tu es classé. Elle a changé ce à quoi tu es éligible. Elle a changé ce que le ciel se prépare à te confier. 11. Ce que cela déclenche. L'accélération. Quand le ciel reconnaît une âme qui a développé la maîtrise des fréquences à un niveau de maître, un protocole s'active. L'accélération de l'accomplissement. Concrètement, cela signifie les bénédictions prévues pour des saisons ultérieures sont avancées. Les opportunités qui n'étaient pas censées apparaître avant des années sont libérées maintenant.
L'opposition est systématiquement neutralisée, retirée de ton chemin de façon permanente. Tu as probablement déjà commencé à le remarquer. Des choses se produisent plus vite que prévu. L'accélération ne fait que commencer. 12. Ta nouvelle identité. Maître des fréquences. Quand une âme démontre cette maîtrise, une classification lui est attribuée. Ta classification est en train d'être enregistrée comme maître des fréquences. Un maître des fréquences ne se contente pas de maintenir sa vibration élevée. Il utilise sa fréquence stabilisée pour transformer les basses fréquences qui entrent en contact avec lui. Tu n'es plus soumis à la météo spirituelle autour de toi. Tu es devenu quelqu'un qui influence la météo spirituelle et le monde entre dans une saison où les maîtres des fréquences sont désespérément nécessaires. Tu seras déployé, non pour prêcher, mais pour simplement exister, parmi les gens, avec une fréquence tellement stabilisée que la transformation devient possible en ta présence. Et 13. Comment opérer en pleine conscience de ce pouvoir? 1. Cesse d'essayer de te protéger. Tu n'as pas besoin de protection. Tu as la transmutation. Laisse l'énergie venir et fais confiance à ta capacité de la transformer. 2. Fais une pause avant de répondre. La pause est là où la transmutation se produit. Crée cet espace pour que la transformation ait lieu. 3. Redirige consciemment l'énergie transmutée vers un but. Canalise-la dans ton travail, tes relations, ta mission. Ainsi, chaque attaque devient du carburant. 4. Reconnais que la transmutation est ton service au monde. Tu es comme un filtre pour l'humanité, absorbant la pollution spirituelle et relâchant de l'air purifié. 14. L'appel final. Si cette résonance a touché la partie la plus profonde de ton âme, si tu te reconnais comme un maître des fréquences qui a transmuté les ténèbres en lumière sans pleinement savoir ce que tu faisais, écris 770 dans les commentaires pour activer cette reconnaissance dans ta conscience. Abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications pour ne jamais manquer une révélation sur ta véritable identité et les pouvoirs que tu portes. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de comprendre pourquoi les attaques contre lui se retournent toujours. Et avant de partir, clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran en ce moment pour découvrir exactement comment ta classification de maître des fréquences se connecte aux missions qui sont déjà préparées pour ta prochaine saison. Ensemble, nous sommes plus forts. Maintenant va et transmute tout.